Nos organisations appellent à participer aux mobilisations syndicales pour donner au 1er mai 2020, Journée internationale de lutte des travailleuses et travailleurs, un écho tout particulier dans le contexte de crise sanitaire. La pandémie qui se répand dans le monde entier révèle de manière tragique les dérèglements du capitalisme néolibéral et productiviste, ainsi que les dysfonctionnements de l'actuelle gouvernance mondiale. La situation nécessite d'affronter ensemble les urgences écologiques, sociales et démocratiques. Les impératifs de santé publique seront à l'honneur de ce 1er mai. Nos organisations appellent à manifester la solidarité avec les travailleurs et travailleuses en France et dans tous les pays, dont les activités continuent, souvent sans même le matériel de protection nécessaire. La solidarité aussi avec les invisibles, que la crise a pourtant révélés comme indispensables, ainsi qu'avec les précaires et les sans, dont la situation s'est dramatiquement aggravée pendant la crise. Pour cela, nous exigeons que la santé de toutes et tous soit une priorité, maintenant et après le 11 mai, date annoncée de sortie du confinement, alors même que les conditions sanitaires ne sont pas réunies. Que toutes les mesures d'urgence soient prises pour lutter contre les inégalités sociales et pour préserver le droit de chacun, chacune, durant cette période, dont celui d'un travail, d'une alimentation, d'un logement de qualité. Que la protection sociale des jeunes soit refondée afin de les faire rentrer dans le droit commun. Les jeunes ne peuvent être ni la variable d'ajustement, ni les oubliés de l'après. Que la lutte contre le changement climatique et la protection de la biodiversité soient des priorités pour le plan de relance de l'économie, à la mesure de l'urgence climatique. Et avec les populations des pays pauvres, premières victimes des dérèglements climatiques, touchées par la crise sanitaire, alors que le système de santé et leurs services publics sont encore moins préparés que le nôtre à faire face à cette pandémie sous la menace de crise alimentaire émergente, passant en premier lieu par l'annulation de leurs dettes extérieures et le versement de financements additionnels d'urgence. Le monde d'après doit enfin appliquer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce sont souvent des femmes dans l'ensemble du secteur de la santé et du social, dans les services publics, dans les commerces, dans l'agroalimentaire, qui ont sauvé des vies, ont permis de nous alimenter, ont assuré des missions de protection de la population et ont permis à notre pays de tenir alors qu'elles sont toujours bien moins payées que les hommes. Il est temps de reconnaître leur investissement. Le monde d'après ne doit pas non plus se solder par de nouvelles régressions des droits démocratiques. De ce point de vue, en France comme ailleurs, consciente de la nécessité de respecter toutes les mesures de confinement nécessaires, nous ne sommes pas moins indignés des violences policières, des contrôles abusifs, des atteintes à la protection des données personnelles et de la vie privée, de la violation des droits des migrantes. Lors de ce 1er mai, nous manifesterons aussi pour exiger un plan de relocalisation solidaire et écologique des activités de l'industrie, de l'agriculture et des services. Plus jamais des travailleurs mis en concurrence et appauvris. Plus jamais la dépendance aux marchés internationaux, comme le manque de basques, de surblouses et de médicaments. Plus jamais les produits qui font le tour de la planète, engendrant pollution et émissions de gaz à effet de serre. Et plus jamais la captation des ressources naturelles du Sud au seul profit des transnationales des pays riches. Pour que le jour d'après ne soit plus comme le jour d'avant, tout soutien public aux entreprises doit d'ores et déjà être conditionné à une reconversion écologique et sociale qui nous permettra de créer des centaines de milliers d'emplois de qualité en France. Le gouvernement ne doit pas remettre en cause, sous l'influence des industries polluantes, les engagements et les objectifs environnementaux déjà très en dessous du niveau exigé par l'urgence climatique. Il doit aussi suspendre les ventes d'armes qui alimentent les conflits et le terrorisme et réfléchir à abandonner la dissuasion nucléaire coûteuse et plus dangereuse qu'efficace. Nous exigeons que la lutte contre le changement climatique et la protection de la biodiversité soient des priorités pour le plan de relance de l'économie et qu'elles soient à la mesure de l'urgence climatique. Lors de ce 1er mai, nous manifesterons encore pour obtenir un plan de développement de tous les services publics et une revalorisation des métiers d'utilité publique. Plus jamais les hôpitaux débordés du fait des fermetures de lits et du manque de soignants et de soignantes. Plus jamais d'une recherche publique manquant de crédit. Plus jamais de services publics exsangues. Plus jamais des EHPAD délaissés. Plus jamais des personnes sans revenus et en précarité alimentaire.
Plus jamais de fausses excuses quant au manque de budget public pour les financer, alors qu'une fiscalité plus juste, y compris sur la fortune, le patrimoine, une véritable lutte contre l'évasion fiscale et la transformation de la dette publique en dette perpétuelle à taux zéro par la BCE en donneraient les moyens. Même confinés, manifestons toutes et tous le 1er mai, depuis chez soi, avec des pancartes, banderoles ou en envahissant les réseaux sociaux. Rendons visible, exprimons ce que nous voulons en France comme ailleurs, un changement de cap pour un futur écologique, social, féministe et démocratique.